Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sun Sport, votre rendez-vous sportif du lundi 12h30 sur le son unique. Aujourd'hui, on se dirige du côté du stade Pascal Laporte pour prendre des nouvelles du club de rugby de la ville de Nantes, le stade nantais. Nous avons le plaisir d'en recevoir le président Philippe Saulnier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce midi. On va évidemment parler de rugby, mais avant de se consacrer pleinement aux sportifs, première question. Dans cette période de crise sanitaire où vous n'avez plus joué depuis octobre, comment ça va du côté du stade nantais ? Écoutez, le mieux possible, compte tenu des circonstances, le mieux possible en ce sens que, comme on a une équipe qui est en fait une équipe semi-professionnelle, par rapport à la plupart de nos compétiteurs dans la poule de Fédéral 3 et de manière générale dans la Fédéral 3, nous on a continué à s'entraîner. Et donc, et en plus avec un bon niveau de performance. Donc, les joueurs sont dans l'impatience des décisions qui vont se prendre. Mais l'esprit est bon, l'approche est positive. On est dans cette démarche de reconquête suite à la rétrogradation de l'année précédente. Et tout est positif. Les signaux sont relativement ouverts. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire dans un club de rugby aujourd'hui? Dans les entraînements, il y a des restrictions peut-être sur... Alors effectivement, je veux dire, toute la partie contact est proscrite. Donc on a des entraînements qui sont énormément centrés sur le physique et sur la technique. Et il est évident que pour retourner au rugby, il y aura des phases de réathlétisation sur la partie contact. Comment vos joueurs ils vivent le fait de pouvoir s'entraîner, mais d'être privés de compétition? Ça va faire presque 7 mois maintenant qu'ils n'ont plus joué un match. Ça, c'est le sujet difficile. Il est évident que, d'abord, parce que dans le rugby, comme dans tous les autres sports, c'est la compétition qui fait qu'on progresse. Donc, il a fallu tout simplement s'armer de patience. Je dirais qu'on a essayé de maintenir un climat serein et de les rassurer sur ce que serait le futur pour les aider à attendre, quoi. Donc vous avez parlé du futur. Sportivement, le Stade Nantais évolue aujourd'hui en Fédéral 3 cette saison, après avoir été rétrogradé financièrement. Malgré cette relégation administrative, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez conservé votre effectif de Fédéral 1, avec l'objectif donc de remonter au plus vite. Vous aviez débuté la saison de la meilleure des manières avec 6 succès en 6 matchs. Aujourd'hui, la saison elle est officiellement arrêtée, c'est une saison blanche, il n'y aura pas de montée ni de descente. On imagine votre frustration aujourd'hui. Oui, alors d'abord parce que effectivement la manière dont était partie la saison et en fonction de ce qu'étaient nos objectifs, l'idée c'était non seulement de monter en Fédéral 2, mais qui plus est d'obtenir le titre, hein. Donc autant on apprend des défaites, autant on se construit aussi sur les victoires. Donc il y a très longtemps que le Stade Nantais n'a pas eu un grand titre, et donc avoir le Brennus de Fédéral 3, ça aurait été... Donc ça, c'est une vraie frustration, c'est clair. Et donc on l'a dit, il n'y aura pas de montée, pas de descente. Est-ce que c'est possible malgré tout que le Stade Nantais évolue en Fédéral 2 la saison prochaine? Au vu de la supériorité que vous avez démontrée cette saison, est-ce que vous l'espérez? En tout cas, on l'espère, et donc on va dire que c'est pas impossible. Mais maintenant, c'est à la discrétion de la fédération. Donc la situation est la suivante. Aujourd'hui, en Fédéral 1, il y a 45 équipes qui évoluent. Il pourrait y en avoir 48. Il y a 3 poules sur lesquelles il y a 11 équipes. Qui plus est, on a appris que Trélissac avait demandé sa rétrogradation en Fédéral 3. Vivons sans doute un épisode qui ressemble à celui que nous avons connu l'année dernière. Bref, il y a 4 places vacantes, entre guillemets, en Fédéral 1. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir l'opportunité de montée administrative de 4 clubs de Fédéral 2 et par aspiration de 4 clubs de Fédéral 3 en Fédéral 2. Donc, si on peut jouer cette opportunité, bien sûr, on va la jouer. Il y a eu plusieurs polémiques cette saison, notamment le fait que vous conserviez votre effectif de l'an dernier en Fédéral 3. Certains disaient que c'était dangereux, que l'écart de niveau était démesuré entre cette armada nantaise et les autres équipes de la poule. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Que c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se remettre dans le contexte de ce qu'a été la saison dernière. On a essayé un certain nombre de recours pour ne pas être rétrogradé. Et en fait, la décision s'est prise le 3 juillet. En gros, le 3 juillet, il nous a fallu reconstruire une équipe. Alors, on n'a pas gardé tout l'effectif, mais on a gardé une grande partie de l'effectif. Pour 2 raisons. Il y en a une première, c'est que, de toute façon, pour la plupart, les recrutements étaient faits.
paraissait difficile à un certain nombre de joueurs de pouvoir nous quitter. Et deuxièmement, j'ai considéré que c'était aussi notre devoir de conserver les joueurs qui n'étaient pas responsables. Hein. Les problèmes de rétrogradation étaient liés à des problèmes de gestion et non pas sur le terrain. Les joueurs avaient non seulement gagné largement le droit de rester en Fédéral 1, mais pire que ça, en fait, on était 14e de la poule de Fédéral 1 au classement national, donc éligible à la nouvelle division nationale qui a été créée à ce moment-là. Donc, les choses, on voyait qu'effectivement, on est resté avec une équipe structurée et capable de jouer en Fédéral 1 et qu'on est descendu en Fédéral 3. Alors, j'avais eu un certain nombre de réunions sur le sujet avec notamment le responsable le président du football, du rugby amateur à l'époque, qui s'appelait Buzy Pêcheux, qui s'appelle Buzy Pêcheux, mais qui n'est plus en poste aujourd'hui. Et je m'étais engagé à ce qu'on soit plus dans un jeu d'évitement que effectivement sur le contact, même si inévitablement à l'avant il y a contact. On a ensuite eu de longues discussions avec les autres présidents de ma poule sur le sujet. Alors effectivement, certains étaient réticents. Et on avait démarré par un premier match à Rennes, qui s'est bien passé globalement et qui nous a permis de convaincre nos compétiteurs que ça méritait de jouer. On a vu aussi par la suite sur les matchs qui s'en sont suivis que finalement il y en avait beaucoup qui étaient contents de jouer contre nous. Pourquoi ? Parce que finalement on leur apportait quelque chose, on leur montrait des choses. Il y avait un écart de niveau et pour eux c'était un challenge. Donc, comme en face de nous, on avait des compétiteurs, ça pouvait être positif. Bref, mais sur le long terme, c'est, je pense, quelque chose qui ne doit pas durer. Parce qu'effectivement, le rugby est un sport de combat, et quand on a des écarts de niveau de ce type-là, ça peut à un moment être dangereux. Et vos joueurs, ils sont habitués du coup à jouer à un niveau supérieur. Ils s'imaginaient certainement pouvoir remonter en Fédéral 1 en 2 ans. Comment est-ce que eux, ils appréhendent le fait de peut-être rester en Fédéral 3 ? Bah, c'est l'incertitude, effectivement, c'est la difficulté à laquelle on avait deux difficultés cette saison. On avait une première, c'est effectivement maintenir la motivation dans un effectif qui était largement capable de jouer en Fédéral 1 alors qu'il joue en Fédéral 3. Et deuxièmement, effectivement, dès l'instant que la saison a été arrêtée, continuer à les soutenir et à partager avec eux pour leur dire, ne lâche rien, on va faire ce qui doit être fait pour essayer de monter en Fédéral 2 tout de même. Malgré cette incertitude sur votre club, sur le rugby en général en ce moment, vous avez commencé votre mercato pour la saison prochaine. Il va y avoir du mouvement au Stade Nantais tout de même ? Oui, et on a plus que commencé d'ailleurs. On est assez avancé. Alors il est trop tôt pour annoncer les noms, mais on a commencé effectivement à se renforcer. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si on était en Fédéral 2, si on montait en Fédéral 2 l'année prochaine. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à terme à cette Pro D2, vous en avez parlé tout à l'heure ? Tout à fait. Donc, alors là-dessus, il y a deux temps. Hein. Il y avait un temps qu'on a intitulé le temps de la reconquête, qui est en fait le retour dans les plus brefs délais en Fédéral 1, qui s'accompagne en plus d'une réorganisation, d'une restructuration du club pour le préparer effectivement à monter à rentrer dans le rugby professionnel. Et puis ensuite, le premier objectif sera de la F1 de monter en Pro D2 sur un nombre d'années qui reste à déterminer, mais on essaiera de ne pas mettre trop longtemps. Pour terminer, Philippe, un dernier petit point. Nantes fait partie des villes hôtes de la Coupe du Monde 2023. Le stade de la Beaujoire va accueillir 4 matchs du Mondial. On imagine que c'est une bonne nouvelle pour le développement du rugby à l'échelle régionale ? Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors c'est pour le rugby en général et pour le Stade Nantais en particulier, là encore, hein, puisque forcément c'est un événement qui va créer une dynamique autour et en particulier du rugby des jeunes. En plus, il y a une conjoncture là, enfin les planètes s'alignent si je puis dire, parce que on voit qu'on a une génération de joueurs à haut niveau qui sont remarquables, hein, parmi les meilleurs du monde. Donc, en plus, cette Coupe du Monde, elle risque. On pourrait aller jusqu'au bout. Donc, et après les 10 ans de marasme qu'on a connus, c'est quand même quelque chose de notable. Et nous, on compte s'appuyer là-dessus de deux manières. La première, c'est que l'objectif sera de monter énormément le nombre de licenciés et donc de renforcer la formation du Stade Nantais, qui est déjà une excellente formation, hein, puisqu'on a y compris des joueurs aujourd'hui sortis, issus de chez nous, qui jouent en top 14 et en Pro D2.
Et puis, ce sera aussi, mon objectif d'être un stade d'entraînement pour un certain nombre de ces équipes, puisqu'en fait, il y a 7 équipes qui vont venir autour de ces 4 matchs, puisqu'il y a l'Argentine qui va jouer 2 fois. Et donc, de fait, effectivement, ça nous met dans une dynamique extrêmement positive sur laquelle on va jouer et on essaiera aussi de faire évoluer nos infrastructures. Et donc pour terminer, un petit prono, vous voyez le 15 de France gagner en 2023 ? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Je veux dire, on a presque dans toutes les lignes des joueurs qui comptent parmi les meilleurs au monde. Il y a incontestablement une nouvelle dynamique qui s'est installée avec la mise en place là, du nouveau staff de l'équipe de France, et j'y crois. Merci beaucoup Philippe Saulnier d'être passé dans notre studio ce midi. On vous souhaite donc de retrouver au plus vite la Fédérale 1 avec le Stade Nantais. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis pour ce numéro de Sun Sport. Votre prochain rendez-vous sportif sur nos ondes, c'est ce samedi avec le SCO d'Angers qui reçoit Rennes à 13h. Le lendemain, on enchaînera avec le HBC Nantes et le FC Nantes pour 2 rencontres primordiales en championnat. Ces 3 matchs seront à suivre sur notre web radio Sun Sport. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Vous avez ensuite rendez-vous avec vos émissions du lundi, à commencer par le bouche à oreille à partir de 17h. Merci de votre fidélité et bonne journée à l'écoute du son unique.